Bonsoir Tony, coucou Fabrice, coucou Salut. Véro. Bonsoir Fabrice, bonsoir Véro. Véro, mille merci. Mille merci encore, comme je te l'ai écrit tout à l'heure, du fond du cœur. Donc, merci pour ton geste, pour ton cadeau. Ça me touche énormément. Merci encore Véro. Voilà, je tenais à te le dire, j'avais prévenu Lily avant le live que si je te voyais ce soir, j'allais te remercier avec mon grand cœur. Voilà, je t'envoie plein de lumière, Véro, et ça m'a énormément touché ce que tu as fait. Voilà. Voilà, c'était le moment. Le moment. Voilà, c'était le moment. En plus, Véro est arrivé directement, donc comme je te l'ai dit, avec plaisir. Ouais, bah oui, bah, le plaisir, en tout cas, tu l'as envoyé, tu l'as transmis, tu l'as partagé, et franchement, merci. Je peux pas dire mieux. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. C'est un geste qui, comme je te l'ai marqué, hein, qui m'a mis la larme à l'œil. Je m'y attendais pas, comme je l'avais dit. Et même si tu l'avais dit, Lily me l'a rappelé tout à l'heure, même si tu l'avais dit sur les lives, je ne m'en rappelais plus, pour être honnête. Et quand j'ai vu ça, bah, ça m'a fait réellement plaisir. En fait, elle te l'a fait comprendre de façon détournée. Elle t'a dit, Tony, est-ce que tu as toujours le même rib? C'est tout ce qu'elle t'a demandé. Et toi, tu lui as répondu, oui, Véro, c'est toujours la même chose. Et du coup, elle a dit, ah ben ça va, merci. Point. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je te dis, quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'étais très surpris. Et mais il y a eu une belle synchronicité. Je pourrais t'en parler en privé, Véro, mais il y a eu une belle synchronicité par rapport à ce geste et par rapport à, à aujourd'hui, ce que je me suis dit et autres. Et il y a eu une magnifique synchronicité. Donc voilà, c'est super. Ben oui, il y a du monde, alors je me fais discretos. Oui, c'est ça, Véro. Coucou Stella. Salut. Bon, on va attendre que tout le monde arrive. Et puis aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune. Alors, normalement, c'était pas ça que je voulais vous faire comme live. Euh, Samedi, j'ai essayé de monter la vidéo pour la mettre sur YouTube. Sauf que quand j'ai eu fini ma vidéo, ben, je ne l'ai pas écoutée parce que d'habitude, ça va très bien. Donc, j'ai fait mon montage et quand j'ai eu terminé tout mon montage, j'ai écouté et en fait, il n'y avait pas de son. Donc, du coup, j'étais dégoûtée. J'ai fermé le programme et j'ai dit tant pis, je ferai un live lundi parce que basta, je ne recommence pas. J'avais pris le temps de mettre les lumières, de faire ceci, de faire cela, et puis pour finir, ça n'avait pas fonctionné, donc j'avais le seum. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposé. Euh, Mercredi, je sais pas si vous... Coucou Caro. Salut Caro. Euh, La pauvre Caro, Re Caro. bah oui, je la fais travailler pour moi. Si tu me vois regarder de temps en temps sur mon PC, c'est parce que Caro me gentiment travaille pour moi. Donc, euh, donc voilà. Tout le monde m'aide, Mais c'est super. elle m'avait fait un petit message, Caro, sauf que j'étais en retard, donc c'était normal que je n'avais pas encore envoyé parce que j'avais même pas encore ouvert le salon. D'ailleurs, quand Tony est arrivé, je faisais seulement ma tresse. C'est Mais, pour vous dire. mais comme je vais tellement peu sur Discord, que quand il y a un live le soir et que j'ai pas le lien, je sais que j'envoie un message à Caro, elle va te le transmettre. C'est ma- En fait, elle fait la secrétaire de la secrétaire. Voilà. Oui, je suis exploitée, c'est exactement ça, Caro. Après, comment je l'ai mis dans le salon, je le mets tout le temps dans le salon modération. Donc, s'il y a un moment ou un autre, vous voyez que j'ai un petit retard et que je l'ai mis déjà dans le salon modération et que Tony demande, vous pouvez lui envoyer. J'ai une âme de pigeon voyageur, je transmets les messages, oui, c'est ça. Coucou Ryan. Salut Ryan. Je voulais vous dire, avant qu'on commence le live, mercredi,
avant qu'on fasse quoi que ce soit. Je vous passerai l'enquête que j'ai faite et qu'on a filmée parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire de live comme il n'y avait pas de réseau. Donc, on regardera ça. On fera pas l'analyse, hein, on la passera. Ainsi, vous pourrez la regarder complète comme si vous aviez été en live et vous pourrez interagir dans le chat et on fera l'analyse plus tard. Le but, c'est que vous la voyez. Et puis quand on aura terminé, eh bien, on verra ce qu'on fera. Je sais pas. Je pense pas qu'on fera de la lecture parce que j'ai pas encore acheté le livre, donc peut-être qu'on fera un petit truc vite fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien à quelle heure on aura fini. On commencera à l'heure habituelle et puis voilà. Et pour les personnes qui, comme Véro, je sais qu'elle travaille. Il y aura le replay, donc vous pourrez le voir en replay au cas où. Et puis après, je la mettrai sur YouTube, hein, si vous pourrez la regarder sur YouTube. Et en hiver, eh bien, on l'analysera avec toutes les autres. Mais ainsi, vous pourrez la voir. Le 15 juin, tant que je suis là, je vous rappelle qu'on sera à Caudry. Donc, il y aura un vlog live sur le salon médiéval. Sur le salon médiéval, c'est un samedi. Donc, voilà. Et normalement, vendredi, Lily, ici, Lily, oui. je reviens vite fait, j'ai un coup de téléphone, désolé. Ouais, ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et même pas de riz, mais là, ça en est trop, je te l'ai dit. C'est un scandale, hein, totalement. C'est un scandale. Donc du coup, voilà, on fera ça. Et puis, vendredi, normalement, il y aura un live sur, sur les veilleurs et les guides avec Jojo. Sauf si Jojo aurait un truc, alors à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, je ferai autre chose. Et je voulais vous dire aussi que vendredi, c'est l'anniversaire de Ryan. Donc, si vous pouviez lui mettre un mot dans le Discord vendredi, je pense que ça lui fera plaisir. Donc, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour le concours, je ferai ça à l'improviste. Donc, ça sera un mercredi et vous verrez, j'ai une idée qui sera parfaite. C'est mon chéri qui a eu l'idée, donc voilà. Ça se fera en fin de live. Ça se fera en fin de live. Ainsi, je serai sûre que tout le monde sera là parce que bah, je sais que Véro, elle travaille aussi et qu'elle revient tard. Donc, quand on le fera, ce sera en fin de live. Et ainsi, je serai sûre que tout le monde sera là, même si je dois déborder un petit peu au soir pour être sûre que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va passer sur le live, vous inquiétez pas, quand Tony reviendra, on sera toujours là. Hein. Oui, on va y penser. Oui, oui, bien sûr, on va y penser. Je pense que c'est tout. Alors, la nouvelle lune, d'ailleurs, il ne sera pas là vendredi, Ryan. Donc, si jamais, coucou Betty. Ben écoute, tu es la bienvenue, tu viens quand tu veux, hein, c'est avec plaisir. Je sais que tu es modératrice, je pense, chez Fabrice, donc je comprends sur TikTok, donc je comprends que tu ne saches pas toujours être présente. Si tu dois modérer les lives, ça peut être compliqué. Donc je peux comprendre tout à fait, ne t'inquiète pas, mais ça fait plaisir toujours de revoir les abonnés, surtout ceux qui me suivent depuis longtemps, comme Betty qui me suivait déjà sur Facebook, donc ça date. Hein, Facebook, YouTube et puis Twitch. Donc franchement, ça fait super plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Je vois plus non plus Mishka. Il y a plein de personnes que je vois plus. Je vois plus Catherine non plus. Il y a plein de personnes.
dont j'ai plus du tout de nouvelles et qui viennent plus sur les lives. Pourtant, j'ai pas changé ma façon de faire, ma façon d'être, donc je ne cherche même plus à comprendre. Oui, bien sûr, Betty, mais toujours. Donc, du coup, nous serons le 6 juin sur une nouvelle lune qui sera en Gémeaux. Ça sera une occasion d'introspection et de guérison sans précédent. Elle va nous inviter à faire un voyage intérieur qui sera marqué par une activité cérébrale accrue, une soif d'apprentissage et une clarté mentale sans précédent. Donc il y a des choses peut-être pour vous, si vous allez au fond de vous-même, que vous allez vous rendre compte et peut-être que ça va s'éclairer. Vous savez, les zones d'ombre que vous avez en vous, que vous ne comprenez pas vraiment, eh bien, encore un voyage. Eh bien, peut-être que ça va les mettre en lumière. Exactement, Caro. Ça va être une période propice pour explorer de nouvelles idées et de développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Une opportunité de guérison parce que, vous le savez, en cette période, dans cette ère-ci, il y a énormément d'anxiété et c'est souvent désigné comme étant le mal de ce siècle. Donc cette lunaison va nous offrir une opportunité de guérison. Pour ça, bien évidemment, il va falloir faire ce qu'il faut, hein. Oui, on suit toujours de cœur avec vous. Ça me fait plaisir d'être là ce soir. Eh bien, écoute, moi aussi, ça me fait plaisir, Betty. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Donc, voilà. Elle va nous inciter notamment à consulter, à améliorer nos compétences et que ce soit en communication pour éviter justement l'anxiété de prendre la parole. Si par exemple vous devez parler devant plusieurs personnes et que vous êtes super angoissé à cette idée-là, eh bien ça va nous aider déjà. Et aussi, ça va nous permettre de mieux nous exprimer sans encombre et d'avoir les bons mots pour communiquer nos idées, nos ressentis et justement nous démarquer et faire du ménage encore. Non, ça va aller. C'est pas tellement du ménage, c'est plus le fait de mettre le doigt sur certaines choses, Caro. L'accent sera vraiment mis sur la famille. Quand je dis la famille, bien évidemment, vous le savez, il y a la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur, hein. Aussi sur la maison et sur notre vie personnelle, mais aussi notre vie personnelle intime, donc amoureuse. Cette nouvelle lune nous rappelle l'importance de nos bases sécuritaires et affectives. Donc, il faut, en allant au fond de nous, on pourra ressentir les émotions et aussi comprendre pourquoi on a des liens avec certaines personnes et qu'avec d'autres personnes, eh bien, le lien ne fonctionne plus et bah, à ce moment-là, il faudra tout simplement laisser ça derrière parce que bah, le passé, c'est pour être resté derrière et il faut profiter de l'instant présent. Encore les émotions, j'en peux plus. Après, les émotions, c'est tout le temps, Stella. C'est à toi à gérer ces émotions-là. Peut-être que tout simplement, tu dois lâcher prise là-dessus. Merci, Ryan. Peut-être que tu dois lâcher prise sur certaines situations et que en t'agrippant à certaines situations, ben forcément, ça ne te rend pas bien. Donc, il faut lâcher prise là-dessus. On sera tenté de nous lancer dans plusieurs projets parce qu'on aura une dynamique qui va nous obliger à jongler entre différentes perspectives. Donc, en fait, si vous avez plusieurs projets
et que vous avez envie de vous lancer, ben, vous allez y aller franco. Sauf que il va falloir d'abord faire attention parce que il faut savoir si vous êtes capable de jongler avec plusieurs projets. Donc, d'abord, la première chose à faire, c'est, coucou Mephisto, de vous dire, est-ce que je suis capable de me lancer sur ça et sur ça? Si vous vous sentez capable, eh bien, on y va. Ce sera donc un test pour notre capacité à rester ouvert et aussi à intégrer de manière constructive les diverses opinions et les options qui vont s'offrir à nous. Ce sera le moment de prendre le taureau par les cornes. S'inspirer de la curiosité pour explorer le mystère de la vie d'Albert Einstein, c'est une citation. Et dans sa grande sagesse, il nous rappelle l'importance de la curiosité. L'importance est de ne pas s'arrêter à se poser des questions. La curiosité a ses raisons d'exister et on ne peut s'empêcher d'être émerveillé lorsque on rencontre les mystères de l'éternité, de la vie, les structures de la réalité aussi. Il suffit juste d'essayer de comprendre un peu de ce mystère chaque jour et ne perdez jamais ce côté curiosité. Donc, le côté que vous avez à vouloir comprendre les choses parce que bah, ça vous interpelle. Donc, ça sera à tous les niveaux, que ce soit au niveau de votre vie familiale, au niveau de votre vie amoureuse, au niveau de votre travail, au niveau... De toute manière, le fait... Coucou Lolo, comment vas-tu? Le fait de justement être curieux nous permet de comprendre les choses parce qu'on essaye de gratter pour aller voir plus loin ce qu'il y a, etc. Donc, embrasser l'énergie de la nouvelle lune pour atteindre une compréhension plus profonde. Donc, ce sera vraiment, mais vraiment là-dessus qu'on va se focaliser. L'effet qu'aura la lune sur les signes, ça sera des changements et une certaine instabilité. Étant donné que la lune passe rapidement à travers tous les signes du zodiaque, elle peut aussi symboliser le changement et les variations d'humeur. Donc, attention à ça. Et il faut savoir aussi, c'est que ça, je voulais vous le dire parce que souvent on en parle au niveau de la pleine lune, mais au niveau de la nouvelle lune, c'est exactement pareil. La nouvelle lune, au niveau du corps humain, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un moment de calme parce que, coucou Waouh, j'étais en lurk, mais j'ai pas d'image, trop deg. Faut peut-être que tu actualises Waouh. Des bisouilles. Hein, encore, mais j'ai déjà donné. Véro. Il faut savoir que la nouvelle lune, elle, c'est plus souvent axé sur le repli, sur le moment de calme. On se met de côté et c'est différent de la pleine lune. Mais il faut quand même savoir que la nouvelle lune peut nous apporter énormément de fatigue. Bien souvent, on a plus de mal à dormir. Alors, ça dépend. Il y a des personnes qui dorment mieux en pleine lune qu'en nouvelle lune ou vice-versa. Mais en général, on est beaucoup plus fatigué et on a beaucoup plus besoin de sommeil au moment de la nouvelle lune plutôt que de la pleine lune. Mais malgré tout, certaines personnes peuvent être insomniaques à ce moment-là.
Oui, niveau humeur, instabilité chez moi. Oui, je sais, Véro, mais justement, parce que c'est justement pour ça que je disais que la nouvelle lune, elle allait travailler aussi sur tout ce qui était instable. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut faire vraiment attention à ça, puisque ça sera le changement, l'instabilité et la variation d'humeur. Et l'instabilité va avec la variation d'humeur. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour les énergies. Ça dépend pour moi, en pleine lune, autant que la nouvelle lune, tout dépend de l'énergie. Alors, ouais, moi aussi, mais bien souvent, je suis extrêmement fatiguée en période de nouvelle lune et en pleine lune, j'ai souvent beaucoup de problèmes de sommeil. Donc ça dépend. Rester aligné, oui, mais ça, c'est pas toujours facile de rester aligné. Mais qu'elle me laisse avec mon sommeil, j'en ai vraiment assez de pas dormir. Ah oui, ça, j'avoue que coucou Cornaline. Moi, je vous avoue que là, ces derniers jours, depuis 3-4 jours, je suis crevée. Je suis crevée. Déjà la semaine passée, j'étais épuisée, j'étais éclataxe et là, je reprends une semaine où on est à lundi, où je suis éclatée et et je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée comme ça. Il y a pas vraiment de raison. Je ne dors pas moins que d'habitude, je ne dors pas plus que d'habitude. Je suis vraiment crevée. Ah, voilà. Ah ben bravo Lily, tu vas faire bâiller tout le monde. Je suis sur le fil, je dors quasiment rien. Il faut absolument que tu te reposes, hein. Pareil, je suis déconfite, KO, lessivée. Ouais, pareil. Aujourd'hui, bah, j'avais le ménage, vous savez, hein, vous connaissez un peu comment je fonctionne. Et aujourd'hui, j'ai fait mon ménage en bas, mais en haut, j'ai dit à mon homme: «Laisse tomber, ce sera pour demain», parce que, bah, je dois faire tout mon bureau, et je dois aller aussi à la recherche de mes cartes là qui sont tombées, et en fait, j'étais fatiguée, je crevais de mal mon genou, j'étais vraiment, mais vraiment fatiguée. Moi aussi, je suis crevée, mais peut-être les retombées avec mon fils. Il s'est fait opérer lundi passé. Est-ce que ça s'est bien passé, Cornaline? Je me rappelle que tu en avais parlé de cette fameuse opération qu'il attendait avec impatience. Après, oui, c'est possible. Bah, aujourd'hui, c'était le contraire, en forme à 8 heures, tout mon ménage était fait. Mais c'est même une question que je n'arrive pas à le faire, c'est une question que j'étais crevée. Ça a été? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Dans le coup, je ne sais même pas de quoi vous avez parlé, parce que je suis resté quand même assez longtemps au téléphone. Bah, on a parlé de la lune et là, on parlait de sommeil. Ah, Lily, je veux dormir, je vais dormir. Ah oui, le sommeil ne vient pas, peu importe l'heure à laquelle je vais me coucher. Mm. Ça, faut c'est compter les compliqué. moutons. Et Moi, puis après, tu les multiplies, tu les divises, tu les multiplies et tout. ben ça, c'est un truc pour m'empêcher de dormir, hein. J'ai une question. Tu as eu de la pluie, Lily? Lily, en Belgique ces derniers temps. Alors, comment te dire, Ryan? Soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie. En plus, il fait étouffant. On a l'impression d'être dans un micro-ondes. C'est horrible. Voilà. Oui, il Vous a avez eu bien de la une chance, nous, il fait mauvais comme il n'y a pas. Nous, à part aujourd'hui où on a à peine dépassé les 20 degrés. Mon Dieu. Ben, nous, regarde l'heure qu'il est, hein. Il est 21h34, il y a encore 15 degrés. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle me dit, Cornaline? Oui, il a eu la sleeve au lieu du bypass à cause de son foie. Ben, écoute, j'espère que ça va bien se passer pour lui et que tout va rentrer dans l'ordre pour lui. Fabrice, Pareil, là, il m'effraie. Fabrice, il est du 50, il est de la Manche, Fabrice? Ou pas? oui, je pense. Ah, bah, Il l'avait dit de quel endroit il était.
Ah, mais moi, Pareil, je suis en je crois période que c'est la première fois que je vois confinement. Fabrice sur le live. C'est pas impossible. Non, Cherbourg, ok. Ok, Cherbourg. ouais, Bah, ouais, un collègue, voilà. un collègue Non, normand. non, il est déjà venu, mais ce qu'il y a, c'est que peut-être tu ne l'as pas, peut-être pas croisé, parce qu'en fait, Fabrice, il vient de la communauté de Monsieur Sebioff, D'accord. avec qui on a déjà échangé. Je vais sur ses lives, il vient sur mes lives et tout. Et en fait, Fabrice, il vient de sa communauté. Donc, quand Seb ne fait pas de live, eh bien, il vient Il va sur faire les un petit coucou. miens et C'est bien. voilà, il vient sur les miens et il vient aussi sur ceux de Simia. Qu'est-ce qu'elle me dit, Waouh? Pareil, je suis en période d'insomnie et le peu que je Salut dorme, Serge. c'est pas des cauchemars, mais des rêves très réalistes. Et je me réveille des fois, je suis mal niveau sensations corporelles et mentales. Faut peut-être les noter. Tu peux noter, ce que tu peux faire, Waouh, c'est noter tes rêves et tu peux me les envoyer en privé. Oui, je sais pourquoi tu me dis ça, Ryan. Coucou Romain, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonsoir Serge. J'ai retenu que c'était C'est bien, Serge. t'as vu? Et Romain, c'est Virus 434, c'est ça? C'est ça. Ah, faut que je retienne aussi, moi, hein. C'est Comment compliqué, hein. tu vas, Romain? Depuis vendredi. Bah écoute, chiant de souffler une bougie de plus. J'aime pas vieillir. Pourquoi c'est Ah, bah, aujourd'hui? Bon bon anniversaire! anniversaire. Bon anniversaire! Ah, bon anniversaire à toi. Mais décidément, vous êtes tous des Gémeaux. La semaine passée, c'était Simia, puis c'est toi, et puis vendredi, c'est Ryan. C'est quoi cette histoire? Vous êtes tous nés au même moment. Oui, et moi, c'était le 27 mai. Eh bien, bon anniversaire, Fabrice en retard. Ben oui, bon anniversaire à toutes et à tous. J'adore les anniversaires. Il y a toujours des gâteaux. Oui, exactement. Ah mince, moi j'ai oublié pour le mien. Et pas fait de gâteau. Comme quoi, il n'y a plus de Gémeaux que tu ne le penses, Lily Menterie. Oui, après, les Gémeaux, c'est toute une histoire avec moi. Donc, C'est donc, conflictuel. dans le coup, au niveau de la Lune, t'as fait avec les signes astro ou pas, Lily? Là, je vais seulement parler des horoscopes. Ah. J'en avais pas encore parlé, donc tu es arrivé à Et, temps. et juste pour info, pour moi ça va, parce que j'ai pas du tout, tu sais comment je prépare jamais. C'est une lune en quoi là? C'est une nouvelle Lune en lune en Gémeaux? Gémeaux. En Oui, ça Gémeaux. ok. Donc en fait, il va y avoir, j'imagine, introspection, il va y avoir tout ce qui va être regarder Changement, le pour, le contre. oui, et puis aussi les changements, l'instabilité et les changements d'humeur qui Ok. pourraient traverser. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle lune parce que en fait, il faut aller chercher au fond de soi. Oui, c'est ça, Donc, en faisant introspection. cette introspection, les choses qui nous conviennent et les choses qui nous conviennent plus, et Ok. se libérer de ce qui ne nous convient plus. Mais si on a des nouveaux projets, ça va être le moment de les enclencher. Même si on a plusieurs, hein. Déjà, regardez, comme j'ai expliqué sur le live, regardez avant de lancer plusieurs projets, hein, pour pas vous tirer vers le bas. Mais si vous avez plusieurs projets et que vous semblez et que pour vous c'est possible de faire ces projets-là, eh bien, c'est le moment vraiment de se lancer. Mais avant, il faut faire une introspection. Après, ce sera aussi fort ciblé sur la famille, sur la maison, sur la vie en elle-même, la vie de famille. Mais après, comme je disais, la vie de famille, ça peut être la vie avec sa famille, mais aussi de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur. Donc, là aussi, il faut vraiment regarder à tout. C'est Ok. bon. Non. Je m'en doutais un peu que c'était cette lune, ok. Enfin, que c'était ces énergies-là. Ouais, c'est plus ou moins ça.
La vie de famille, c'est avec Steve. Fous-toi de moi. Alors, pour les horoscopes, c'est moi qui ai fait ça. Qui ai fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Pour les horoscopes. Alors, les horoscopes en eux-mêmes, ils sont quasiment dans la même thématique. Tout à fait, pour un ami, je suis restée au téléphone jusqu'à 1 heure du matin. Et n'oubliez pas que la nouvelle lune, c'est le 6, mais nous sommes aujourd'hui le 3 et que les effets de la lune commencent 3 jours avant. Donc ça va commencer déjà à travailler. Sivurkel dit toujours cette phrase, Lily. Ah bah Tu écoute, vois, je ne sais pas. tu vois pas qui c'est, Steve Urkel? Oui, mais C'est moi, une je n'ai pas la une télévision. série américaine où il met toujours son pantalon jusque sous, au-dessus du nombril et tout. Et il se tire les bretelles comme ça. Ah oui, vaguement. J'ai quelques images, fragments d'images, mais je suis nulle là-dedans. Mais vraiment nulle, je vous jure. Pour le consoler, je vais lui dire c'est à cause de la lune. Ouais, mais c'est possible que la lune, elle commence déjà à travailler, clairement, Cornalie. Alors, pour les béliers, faites preuve de discernement dans vos échanges et adaptez-vous, mais aussi adaptez vos discours avec habileté pour éviter d'avoir des malentendus. Bravo Lily. Des malentendus. Et le fait justement de parler avec discernement, eh bien, ça pourrait vous ouvrir de nouvelles opportunités. Donc, c'est pas plus mal. Faudra peut-être se mordre un peu sur la langue. Pour les taureaux, secouez votre situation financière avec enthousiasme, mais sans précipitation. Mais vous verrez peut-être votre portefeuille se remplir. Ah bah dis donc, il est temps. Quand je l'ai lu, en fait, je me suis dit, oh, ben c'est Tony qui va être content. Je te jure, j'ai pensé à toi Ça fait, directement. ça fait 30 mois que j'attends, alors ça va. Ah, faut secouer le cocotier. Mais si ça se trouve, ça peut être une opportunité, hein. Peut-être que Tony, dans cette période ici qui va arriver, va avoir un emploi et que ça va lui permettre tout simplement d'avancer ou un nouveau projet et que paf, Il y aura, derrière. il y aura forcément un nouveau projet, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr, c'est une certitude. Il y aura forcément un nouveau projet d'une façon ou d'une autre. Après, j'espère que bah, il y a la finalisation de la fin de l'un de mes livres, on va dire, d'un chapitre de ma vie. Voilà. Qui, Et puis, comme dit Caro, oui, avec ses superbes CV, ça va le faire, exactement. Donc, c'est pour ça, non, non, il y aura forcément un changement de vie. Maintenant, je ne continuerai quoi qu'il arrive, même ma passion, ça c'est clair. Mhm, Mais d'une certaine façon. Mais ouais, j'avoue que là, tu sais, le fameux bout du tunnel, mhm. là, elle est là, Lydie, tu vois, je la vois, je la vois, hein. Mais elle est encore loin, tu vois, elle est encore loin. Oui, cette fameuse carte du tunnel, C'est ça qu'on je voit pense, souvent à chaque fois. Mais bon, c'est encore loin. Allez, faut rester positif, c'est tout. c'est ça. Alors, pour les Gémeaux, faites preuve de résilience à toute épreuve face à ceux qui voudraient vous démoraliser et prouvez-leur de quoi vous êtes capable. Donc, si à un moment ou à un autre, quelqu'un essaye de vous juger, de vous rabaisser, etc., soyez résilient. Dites-vous, oh, c'est bon, et prouvez ce dont vous êtes capable. Montrez-leur. Un geste, des gestes, ça vaut 1000 mots, croyez-moi. Donc, montrez-leur tout simplement.
Alors, pour les cancers, chassez les frustrations en admirant avec gratitude tout ce que vous avez déjà et voyez la vie du bon côté pour ouvrir de meilleures perspectives. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est valable pour tout le monde. Pour les lions, montrez fièrement votre indépendance et votre débrouillardise. Si votre entourage vous déçoit, de nouvelles portes s'ouvriront à vous. Donc, comme je vous disais, il y a quand même un, entre guillemets, Caro parlait de nettoyage, mais c'est plus, je pense, des liens ou des petits reliquats qui vont, s'effacer. Bonsoir, Améthyste Manette, bienvenue à toi sur le live. Bonsoir. Pour les vierges, adaptez-vous avec créativité aux éventuels contretemps, que ce soit professionnel ou autre. Et si vous arrivez à franchir les contretemps que vous vivez, eh bien, peut-être que derrière certains obstacles se cachent des opportunités qui seront bien pour vous. Pour les balances, mettez vos talents de négociation et vos talents de diplomatie au service de vos ambitions amoureuses ou financières et le succès vous tend les bras. Donc, c'est le moment d'en profiter. T'as entendu, Lolo? Pour les scorpions, distinguez avec lucidité, passion et aventure en amour pour vivre vos relations sereinement. Pour les sagittaires, abordez les frustrations du couple avec douceur et compréhension ou les tensions amicales aussi pour transformer ces défis en opportunités de renforcer complicité et dialogue. Pour les Capricornes, faites de vos contraintes une force pour changer les choses positivement et vous rendre plus disponible pour votre entourage. D'ailleurs, c'est pour ça que demain, je vais chez mon fils. Regardez, vous voyez, la nouvelle lune fait son effet déjà. Pour les Verseaux, cherchez du réconfort auprès de vos proches si des affaires vous contrarient. Que ce soit au niveau familial ou au niveau amical, allez vers les personnes qui vous écoutent et qui vous comprennent. N'hésitez pas, ces personnes-là vous donneront peut-être des idées ou des surprises ou auprès de mes quoi, comment dire, de tes proches. Quand je dis tes proches, ça peut être familial, mais ça peut être aussi amical. Et les poissons, restez ouvert au dialogue malgré les complications que vous vivez. Il y a des compromis constructifs qui sont à portée de votre main pour vous faire avancer sereinement. Voilà. Oui, mais tu as toujours des problèmes, toi, Betty, avec Free, hein. C'est incroyable. Depuis toujours, Betty, depuis qu'elle vient sur mes lives, elle a toujours eu des lags. Ça peut se louer des proches, comment ça se passe? Déjà, tu as Tony, tu peux le considérer comme un proche, puisque c'est un ami et que tu lui fais ses CV. Voilà, tu vois? Hop là, j'ai fait un saut de mouton. D'ailleurs, Caro, si tu le souhaites, je suis dans le Nord ce week-end. Dimanche matin, si tu veux aller boire un café ou autre, n'hésite pas à me le dire. Moi, je serai de baptême le samedi, mais les possibilités de... Parce que Philippe, lui, fait un salon à Douai le dimanche. Donc, il va y aller de bonne heure le matin, mais moi, j'irai pas tout de suite au lever, quoi. Oui, le 8, elle dit Caro. Le 8, quoi? Je sais pas, elle a marqué le 8. Le 8, c'est samedi. Donc toi, tu vas au baptême le samedi. Et Ouais, mais c'est toi, le tu 8, le baptême. disais...
Donc c'est Ouais, le et 9. c'est... Hein? C'est le 9, le dimanche. Ah, Oui, c'est baptême le lundi. dimanche, le baptême. D'accord, ok. Non, 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 c'est baptême le samedi et c'est à Caro, je lui dis, ça veut boire un café le dimanche matin, le 9, qu'elle n'hésite pas. Ah, voilà, le 9. Le baptême, c'est le 8. C'est ça, Caro. On va y arriver. On va y arriver. On va Voilà. arriver à se comprendre. Alors, j'en ai pas fini avec vous avant de faire les tirages. Vous savez qu'en général, je parle pas trop des rituels, etc. Mais là, il y a des petites choses quand même dont je devais discuter avec vous. Lors de vos rituels, oui, nous, c'est le vote et la fête des pères. En effet, Cornaline, tout à fait. Lors de votre rituel, pour souligner cette nouvelle lune, il faudra prendre un moment pour apprécier les richesses de nos vies intérieures et la beauté des liens qui nous unissent. Donc, il faudra chérir ces instants de découverte et laisser cette nouvelle lune nous guider vers une compréhension plus profonde de notre place dans ce monde. Ça sera vraiment important, quel que soit le rituel que vous ferez. Je le mettrai, oui c'est ça, être dans la gratitude, je le mettrai dans, ne vous inquiétez pas, hein, je les remettrai encore dans le Discord, même si je les mets, je les remets depuis X temps, je les remettrai dans le Discord. Avec cette nouvelle lune-ci, on a plus d'audace et une impulsion énergétique pour initier les actions. Donc, entreprendre et avoir enfin le courage de se lancer dans de nouveaux projets. Oui, j'ai dit pour les poissons Betty, mais si tu veux, je répéterai après, si tu veux. N'oubliez pas, c'est le moment de semer de bonnes actions, de démarrer de nouveaux projets, d'entreprendre de nouvelles choses. Ainsi, vous récolterez un maximum lors de la pleine lune qui suit. Attention, je le dis quand même en live, pour les personnes qui font le chèque d'abondance, eh bien, attendez au moins 48 heures. Moi, j'attends 72 heures avant de le faire. Nouvelle lune signifie nouveau départ, donc ça marque le moment de commencer de nouvelles choses, de se lancer dans de nouveaux projets. Et à la nouvelle lune, semez vos graines. Si vous avez, par exemple, le projet d'avoir un enfant, eh ben, sachez que ce sera vraiment une période idéale pour tomber enceinte. Oui, améthyste. En fait, quand on fait un chèque d'abondance, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le disent pas. Magali le disait déjà quand on faisait les lives ensemble, quand on fait un chèque d'abondance, il faut tout le temps attendre que tu sais, la lune est noire et en fait, il y a le tout petit quartier. Donc en fait, nous, on a toujours attendu 72 heures avant de le faire. Mais certains le font déjà 48 heures après. Non, ça va aller pour les bébés. Vous faites ce que vous voulez, hein. Débrouillez-vous. C'est votre problème, c'est pas le mien. Et ça, je tente à le répéter régulièrement. Le tableau de visualisation, c'est pareil, mais ça, je mets tout ça dans le Discord. Donc, si tu n'es pas dans le Discord, je t'invite à venir dans le Discord. Il y a un salon pleine lune et nouvelle lune. Mes nouveaux projets, ce sera en juillet. 180 € pour le garage, ça pique. Aïe. Et tu la récupères quand, du coup? Alors, donc, je vous disais, si vous avez des projets professionnels ou des projets amoureux ou quels qu'ils soient, lancez-vous là maintenant pour la nouvelle lune. Ainsi, vous allez peut-être déjà récolter pour la pleine lune une partie de vos fruits. Sachez aussi que ça, je l'ai appris et je ne le savais pas du tout. Il faut savoir que si vous avez envie de perdre du poids, eh bien, Comme moi. c'est au moment de la nouvelle lune
que vous pouvez perdre sans trop d'efforts si vous faites une petite diète pendant 2-3 jours au moment de la nouvelle lune. La nouvelle lune est aussi propice pour jardiner. Si vous avez des graines à planter, plantez-les en nouvelle lune. Si vous avez des greffons à faire, faites-les en nouvelle lune. Voilà. C'est juste ce que je voulais rajouter par rapport au rituel que je vous dis tout le temps. Je vous dis chèque d'abondance, tableau de visualisation Et si, et et vœux. si- et si on veut quitter ce monde de fous, ce monde de méchanceté, si on veut partir loin de la négativité, comment on fait? Tu crois qu'on peut demander ça aussi? Il y a un truc que je On ne peut, comprendrai jamais dans ce monde, c'est la négativité, la méchanceté, c'est la ça. jalousie, la colère, la haine. Mon Dieu. Mais Voilà. c'est mondial, hein. Quand tu regardes tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai que ça fait peur. Et Je regarde pas, hein. Je le constate seulement, ne serait-ce que dans la rue d'à côté, hein. Il n'y a pas besoin forcément de ouais. regarder la télé, il y a juste à voir les gens. Tu vois, moi je vais courir tous les jours, tu parlais de ça. Et tu sais, on Mm. croise des gens quand on court, hein. Et les gens, ils sont froids, ils sont. Je sais pas, c'est Oui, ils sont bizarre. ternes. En fait, il s'est passé quelque chose au moment du coco. On vous a tous renfermés au moment. Alors je dis on vous a tous renfermés parce que moi, coco ou pas, pour moi rien n'a changé. J'ai continué à vivre comme si rien se passait. J'ai continué à sortir, j'ai continué à partir, j'ai même continué les enquêtes. Rappelez-vous, je revenais de nuit et je ne croisais jamais personne, alors qu'il était dit qu'il allait avoir des barrages, etc. Que soit. En fait, on vous a tous renfermés et il y a eu avant, et puis il y a eu l'enfermement. Et puis quand on est sorti de l'enfermement et qu'on a dit, bah ça va, tout le monde peut ressortir, on s'est tous dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chez les gens à ce moment-là? Et comment est-ce que les gens sont devenus? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, hein? On a vraiment l'impression que le monde que l'on avait en 2019 et le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Ouais, mais c'était même aussi avant, il n'y a pas que ça, Lily, hein. Tu prends, tu as connu les années 80, les années 90, tout comme moi. C'était pas la même mentalité, la même façon de faire les choses, la même Pas du façon de tout. voir les choses. Là, on est dans un monde où on nous installe c'est le système en fait qui fait gonfler les choses. Mm. Euh, c'est le système qui fait gonfler les choses. On nous installe des peurs, pas forcément liées Oui. qu'avec la santé, mais avec le tout, hein, que ce soit le côté bancaire, le côté ci. Et Mm. c'est les peurs en fait qui sont là. En fait, on nous installe de nouvelles doctrines qui sont ayez peur pour pouvoir avancer, alors qu'on devrait dire plutôt écoutez votre cœur pour avancer. C'est Mais, euh, ça. mais c'est ça le truc. Donc, les gens ont peur. Moi, je peux comprendre que les gens, par exemple, ne disent pas bonjour. C'est juste parce qu'ils ont peur peut-être de se faire agresser. Je peux comprendre Mm. que des gens soient énervés dans un magasin parce que la caissière rentre pas de 10 centimes, parce que peut-être qu'ils se sont fait arnaquer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où on fait plus place à l'injustice qu'à la justice. Et que ça soit lié avec la santé, que ça soit lié avec autre chose aussi. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont comment dire, ceux qui sont, c'est là où je ne comprends pas les choses, ceux qui sont dans la négativité ou qui sont dans la méchanceté, qui sont dans la jalousie ou autre, moi je me rends compte qu'ils y arrivent plus que ceux qui sont honnêtes et sincères. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est le truc que je ne comprends pas, mais ça sert à rien d'essayer de te comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, on est en train de créer un monde sur une certaine image comment dire, qui est faussée. Et ça, Mm. c'est la conjoncture de 2000 ans. De 2000 ans, lorsqu'on l'a, là, on pourrait parler religion, machin, ceci, cela. Après, on peut sortir un petit peu de l'ésotérisme, Mm. mais c'est parce que nous avons accordé et donné beaucoup plus de place à l'obscurité qu'à la lumière. Et c'est ça qui est bien Ouais. dommage. Tu vois, je prends l'exemple de ce qu'a dit comment Lolo tout à l'heure a dit.
En gros, mon bonheur, ça sera au mois de juillet parce que là, je dois payer 188 euros pour ma voiture. C'est dommage de parler comme ça parce qu'en fait, tu es dans une sorte de résistance et tu contrôles quelque chose qui est négatif. Mhm. Non, je vais me faire je vais me faire plaisir même si je dois payer ça. Mhm. Le problème, c'est qu'on laisse plus de place à la négativité qu'au bonheur, à la lumière ou autre. Mhm. Et c'est une forme de pensée, une forme d'action. Et une fois que vous avez pensé et autres, là, cette phrase que Lolo vient a écrit, elle l'a semée. Elle l'a semée. Et c'est pour ça qu'il faut faire Mhm. très attention aux formes de pensée ou autres que l'on peut avoir par rapport à ça. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous imaginez tout ce qu'on peut avoir, quoi. Et c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on peut justement essayer, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sortir de ce monde? Parce que moi, j'y ai pensé pas plus tard qu'aujourd'hui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je serais bien sur une île déserte? Pas de payer de facture, pas de payer ci, pas de payer ça. Limite, même pas entouré de gens. C'est Oui, mais con, ça, oui, la mais ça, vérité. c'est le problème. Le problème, c'est l'argent, Anthony. Le Ah bah, problème, c'est l'argent. Au jour d'aujourd'hui, eh bien, au fur et à mesure enfin, plus on avance, pire c'est. Pire c'est. Les gens ont moins d'argent, il y a moins d'aide, on supprime tout. Après, c'est ce que j'expliquais, on en parlait avec Caro pas plus tard. Je pense que c'est c'est pas hier. qu'ils ont moins Hier, d'argent. Non, mais c'est pas qu'ils ont moins d'argent, Lily. Ça, c'est là encore une fois où c'est notre façon de voir les choses. Quelqu'un d'aujourd'hui ne gagne pas moins que ce qu'il gagnait à une époque dans le même travail, hein. Je parle pas s'il y a eu oui, mais on changement de en demande situation. plus. Voilà, on nous en demande plus. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pas bon parce qu'on dit toujours, ouais, je ne gagne pas assez pour vivre. Si tu gagnes assez pour vivre, c'est l'État qui t'en prend trop pour que tu puisses vivre. Oui, c'est ça. Mais C'est c'est autre vraiment chose. ça. Et j'en parlais justement avec Caro hier parce qu'on parlait donc de chômage, de Pôle emploi, etc. Je disais ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, là en France maintenant, avec le Pôle emploi et la suppression des chômeurs, etc. Nous, en Belgique, on l'a vécu en 2014-2015. Donc, il y a quand même 10 ans de décalage entre vous et nous. Ouais, c'était notre discussion d'hier parce que en fait, j'ai eu le temps de regarder ce que j'ai vécu, puisque j'ai été dans le cadre de ce que j'ai vécu et de ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Eh bien, en fait, ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, c'est ce que nous, on vivait il y a 10 ans. Sauf qu'il y a 10 ans, on nous demandait moins, mais on avait déjà rallongé la pension en Belgique. Là, ils l'ont encore rallongé, mais chez nous, c'était déjà rallongé il y a déjà très longtemps. Donc, voilà. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on met vraiment l'action sur l'argent facile. Ça, c'est le problème du siècle. Tout le monde aujourd'hui voudrait gagner de l'argent derrière son écran. Tout le monde voudrait être youtubeur, tout le monde voudrait être streamer, tout le monde voudrait Influenceur. en vivre. Tout le monde voudrait en vivre et gagner facilement sa vie. Sauf qu'il y a des gens qui arrivent à percer et il y a des gens qui n'arrivent pas à percer et du coup, ils se sont rabattus sur d'autres réseaux sociaux pour essayer encore. Moi, je connais des personnes qui sont dans plusieurs domaines comme moi et qui n'arrivaient pas trop à percer ailleurs, mais qui ont percé complètement sur TikTok. Et en fait, c'est vraiment dommage qu'au jour d'aujourd'hui, on ne vive plus que pour ça. Vous savez, quand je les vois dans leur match TikTok et qui sont tous là, ouais, allez-y, tapotez, tapotez, envoyez un cadeau avec leur match et tout. Mais vous ne vous imaginez même pas que, en fait, ce que vous donnez, ben, les personnes-là, ils ne récupèrent quasiment rien parce que tout ce que vous donnez, ça va à TikTok. Et c'est partout pareil. Sur Twitch, c'est exactement la même chose. Quand vous subez une personne, eh bien, je pense que la personne, elle a 40% et Twitch prend le restant. Sur YouTube, c'est encore pareil. C'est partout pareil. Et en fait, les gens voudraient
pouvoir gagner de l'argent le plus facilement possible. Et ça, c'est le gros problème. Aujourd'hui, j'ai fait la déclaration d'impôt. Je suis au chômage directement. D'après le calcul, 70 € à payer, monoparental et un enfant à charge. C'est pas logique. Ce n'est pas logique, Nathalie. C'est un truc de fou. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a beaucoup, on laisse trop de place à l'injustice. Et il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, ce qu'on peut voir, moi je survole, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde d'injuste. Tu vois, bah là, Cornaline, tu parles de ce que ta situation, qui peut être injuste par rapport à ta situation. Moi, je vais vous donner ma situation. Je me suis protégé suite à ce qui s'est passé dans ma vie personnelle et suite à des on-dit ou des mensonges non avérés. Bah, même avec ma protection, c'est toujours moi qui paye le tout. Alors que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Et ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et mes banquiers savent qu'ils ont fait une erreur, mais ils veulent pas s'engager, dans leur responsabilité. Et c'est juste injuste parce que moi, en fait, il faut savoir que normalement, un organisme, que ce soit un organisme de crédit, d'impôt ou autre, n'ont pas le droit de vous laisser dans un état précaire. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Tout le monde a le droit de pouvoir se nourrir, tout le monde a le droit de pouvoir se loger, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a plein d'injustices partout. Et malheureusement, bah, moi, c'est ce qu'ils font tous les mois. Et alors que à côté, il y en a qui vivent bien. Quand je dis ça, une personne vit bien avec des mensonges. Donc c'est l'injustice qui prend le pas sur le tout en fait. C'est ça. C'est ça qui est dommage dans ce monde. C'est vraiment ça. Tout ça parce qu'on a peur toujours du regard des autres ou on laisse place à la manipulation. Et la manipulation vient tout simplement de la négativité. Et c'est un truc de fou. Bonsoir Nordine. Bonsoir. Moi, je sais bien donc voilà, c'est toujours ça le problème et ça restera toujours le nœud du problème. Après, oui, Cornaline, je peux tout à fait comprendre parce qu'en fait, Stella, chez nous en Belgique, c'est pas encore la même chose que chez vous en France. Donc, j'arrive même pas à comprendre pourquoi elle a 70 € à payer en étant maman avec un enfant en charge. C'est aberrant, tout en sachant que chez nous, contribution, si vous avez plus de 3 enfants, vous êtes payé par les contributions. Donc, ou un enfant handicapé. Si vous avez un enfant handicapé, vous avez droit à une rente entre guillemets des contributions. Et si vous avez 3 enfants, eh bien vous avez autant. Si vous en avez 4, autant, 5, 6, etc. Donc voilà, c'est une fois par an. Et il y en a, bah, ils ont des petits salaires et ils ont qu'un enfant et eux, ils doivent payer. Donc c'est pour vous dire que tout fonctionne à l'envers et que c'est malheureusement comme ça et qu'on doit l'accepter parce que de toute manière, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez dans n'importe quel pays, je pense que les situations sont exactement pareilles pour tout le monde. Voilà. Tant que l'argent gouvernera le monde et fera tourner le monde. Moi, je veux vivre autant de Charles Ingalls. Ah, mais oui, mais moi, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas du tout. Donc, voilà. 2 enfants et monoparental aussi. Et un poids payé. Voilà, c'est ça. Un métisme, je ne comprends pas du tout le fonctionnement d'aujourd'hui. Vous savez, mon père est décédé depuis presque 3 ans et vous savez que je paye encore ses factures à son nom. Donc en fait, ils font des factures à quelqu'un qui est décédé. Voilà, c'est pour vous donner un exemple concret. Donc voilà. Salut la Scoyote. Alors on parlait d'astres, exactement. On parlait de lune, de nouvelle lune.
Mais là, on va passer sur le côté guidance. Alors, j'ai sorti mon oracle des sorcières et attendez, je vais pousser un peu mon micro. Sur l'oracle des sorcières. J'ai sorti mon oracle des sorcières et l'oracle de la sagesse des sorcières pour faire 2 tirages. Après, me regarde pas comme ça, Chachou, excuse-moi de t'avoir réveillé en sursaut, rendors-toi. Après, je vous prendrai des messages, je prendrai mon carnet et je vous prendrai des messages. Juste, excusez-moi, il n'y aura pas encore de messages des animaux ce soir parce que mon jeu est toujours là derrière. Et je n'ai toujours pas été le chercher à 4 pattes. En Belgique, les banques préfèrent prêter au couple qu'un investisseur. Malheureusement, le pouvoir d'achat augmente. Les jeunes ne savent plus acheter, malheureusement. Oui, et il n'y aura pas que en Belgique. Oui, oui, je l'ai trouvé, Véro, il est là derrière, sauf que je dois tout retirer et me mettre à 4 pattes, c'est ce que je disais vendredi. Veux-tu que Et, j'aille chercher le mien? ah, tu peux aller le chercher si tu veux. Ben voilà, comme ça, il y aura des cartes des animaux, les amis. Voilà, ainsi vous aurez les cartes des animaux. What? Mais c'est scandaleux. Mais en fait, c'est ce que je Je disais, vais aller le Caro, en chercher. début de live. Comme je dois faire mon bureau. Ah oui, les poissons, c'est juste. Excuse-moi, Betty. Attends, je vais te dire ça de suite. Alors, pour les poissons, restez ouverts au dialogue malgré les complications que vous vivez. Des compromis constructifs sont à votre portée pour avancer sereinement. Perso, l'éclipse solaire m'a fait prendre un virage quelque part. Je suis prêt pour la suivante avec la nouvelle. Eh bien, super. Alors, si tu es prêt, je pense que cette éclipse avec cette pleine lune, elle nous a ouvert des trucs d'un seul coup. Perso, moi, j'ai pris des décisions aussi au moment de cette lune-là. Mais après, la nouvelle lune, elle va vraiment nous pousser. Donc, attention de ne pas déraper. Je veux bien le verso. Oui, j'ai vu que tu étais arrivé seulement maintenant. Alors, pour le verso, cherchez du réconfort auprès de vos proches ou amis s'il y a des choses qui vous contrarient. Vous pourriez avoir de belles surprises amicales ou familiales. Ça dépend à qui vous confiez. Mais peut-être que vous aurez des personnes autour de vous qui seront là pour vous. Bon, ben, il n'y aura pas de carte d'un animaux. Voilà, te dis non plus la personne d'oracle. Non, mais je crois qu'on me l'a volé. Ah bon? Bah oui, bah c'est pas grave. Ah ben. C'est pas grave. C'est une chose qui Sous arrive. le bureau aussi, Toto. Non, non, c'est pas Non, sous le bureau, moi. Non. non, à mon avis, Tony, c'est depuis le déménagement. Il les a pas encore, il les a Bah pas si, encore je les avais sortis. l'autre jour parce que je les ai utilisés. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça c'est pas normal ça. Bon allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des sorcières déjà en premier. Vous le connaissez, hein, c'est celui-là, mais je le montre quand même pour les nouvelles personnes. Voilà, hop, zou. On met ça sur Teco. Caro qui boude parce qu'elle n'a pas les animaux. Attends, Caro. Le hérisson, Caro. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la caverne avec le refuge. Ma pauvre Caro. Je te promets, dès que j'ai terminé de faire tout mon bureau à l'aspirateur et au vaporetto, Chachou, s'il te plaît, tu ne serais pas passé derrière. Tu ne serais pas passé derrière. J'adore le hérisson, je préfère ça à la morue. Voilà, alors la deuxième carte.
Chachou sur la tour. Non, 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 non. Il sait qu'il ne peut plus y aller. Quand il y va, je le fais descendre. Il sait qu'il est interdit d'aller sur la tour. Bon, ça a du mal à sortir. Hein. Moi, je vais aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune et en deux deck, on a le nettoyage. Ça, c'est de la faute de Caro. Merci pour ton follow, Las Coyote. Bienvenue à toi. Alors, nous avons la caverne en premier. Nous avons l'héritage en deuxième. Nous avons la temporalité en troisième. Et on a en dos de deck le balai avec le nettoyage. Ouais, mais là, je ne sais pas où il est, Caro, en fait. Il est passé entre mes deux écrans, il a tout fait bouger. Mais je ne sais pas où il est parti. Alors, la caverne, ça porte bien parce qu'on parlait justement tout à l'heure d'introspection. Donc, c'est un peu normal puisque je vous ai invité d'aller voir au fond de vous ce que vous ressentiez par rapport à vos émotions et par rapport à ce que vous pourriez ressentir au niveau de la nouvelle lune. Donc, le refuge, le fait de se retrouver et d'aller à la recherche de soi-même et de ce que l'on veut faire. L'héritage, ce serait plus aussi par rapport à nos projets. Parce que lorsqu'on a mis des projets en place et qu'on attend de les mettre en route, et on attend un certain moment avec la temporalité, donc un certain moment bien précis pour se lancer. Et cette nouvelle lune vous invite vraiment à vous lancer dans vos nouveaux projets. Donc, vous réfléchissez, vous prenez un temps d'introspection, vous regardez ce qui est vraiment possible pour vous de faire et vous vous lancez. Et la carte du nettoyage vient très bien parce que, en fait, les projets que vous aviez qui ne sont pas utiles ou qui ne vous aideront pas ou qui ne vous feront pas avancer, eh bien, vous les prenez, soit vous les virez, vous les mettez à la poubelle, soit vous les prenez, vous les mettez de côté et vous vous dites, bah, ça sera peut-être pour plus tard. Je savais qu'on aura encore du nettoyage. En général, c'est plus à la pleine lune, mais par rapport au fait de faire le tri dans nos projets, oui, Caro, parce qu'il y a des projets qu'on va lancer et des projets qu'on ne voudra pas lancer ou qu'on ne sera pas capable de lancer. Ça parle chez toi je ne sais pas si c'est chez moi. J'entends parler, certes, mais je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez Tony. Voilà, alors ça c'est pour celui-ci. Alors on va le croiser avec l'autre. Celui-ci, hein, vous le connaissez aussi, c'est celui, le violet. Avec les tranches violettes, on va regarder ce qu'il va nous donner. Hop. C'est comme un écho chez Lily. Bah, c'est pas possible qu'il y ait des échos puisque j'ai mon écouteur. Donc, je ne saurais pas avoir d'écho. Dire une télé, impossible, j'ai pas la télé. Alors, on a... Ah, on l'a déjà eu la fois passée, celle-là. La déesse féminine. Il y a un bruit d'eau, ça c'est normal. C'est mon chéri qui prend sa douche. Il se lave? Non. Ben si, hein, voyons. Alors, jolie celle-là. Moi qui vous parlais de rituel. Et en deux deck, nous avons pouvoir. Alors, on a la déesse pour la première carte. La deuxième, nous avons le sortilège. En saison, nous avons l'été.
et nous avons le pouvoir. Donc, je pense que ça continue un peu, ça continue sur ce que je vous ai tiré juste avant par rapport au tirage que je vous ai fait avant avec l'oracle des sorcières. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble, ces deux-là. Alors, si vous avez justement des rituels à mettre en place, des sortilèges que vous voulez mettre en place et que vous voulez les mettre en place pour la nouvelle lune, bien, ce sera le moment. Si vous êtes connecté avec certaines déesses, vous pouvez travailler avec ces déesses-là pour justement les mettre en place. Sachez que vous récolterez en été, puisque nous avons la tour du Sud qui représente l'été, donc on n'en est plus très loin, on n'est plus très loin de l'Ita. Donc en été, de toute façon, vous récolterez déjà des projets que vous mettrez en place là maintenant pour la nouvelle lune. Et le pouvoir, la carte du pouvoir, moi, j'ai envie de penser que j'ai envie de l'interpréter d'une façon qui m'est personnelle et par rapport à mes ressentis. Je pense que c'est parce que vous devez aller au fond de vous, encore une fois, aller en introspection et vous dire, oui, mais je suis vraiment capable de faire ça et je suis capable de faire ça et je suis capable de faire ça. Arrêtez de vous discréditer. Dites-vous, je suis capable de me lancer dans telle chose et je vais le faire. Plutôt que de vous dire, ah mais non, mais je n'y arriverai jamais. Non, ne partez pas comme ça. Dites-vous, je vais y arriver. Votre vie, vous l'avez entre vos mains. Vous détenez votre vie entre vos mains et faites en sorte que votre vie soit meilleure. Et ça, les cartes, vous les avez vous-même en main. Et c'est seulement vous qui pouvez démarrer ces projets-là. Justement, moi, je me permets, j'ai tiré 3 cartes par rapport au sujet du soir et par rapport à toutes ces belles énergies qui circulent dans les messages que tu viens de transmettre. Je me permets, je vais retourner la première carte que j'ai tirée, qui est la carte des archanges de lumière, justement. Et rappelez-vous, moi je ne sais pas ce qui est marqué, hein, je vais vous faire une sorte de... Mais rappelez-vous ce qu'on a parlé tout à l'heure par rapport à l'ombre et la lumière. Et la première carte qui est sortie, c'est communication. Donc, je vais vous lire ça, mais pour moi, hein, vous savez bien qu'il faut que je mette ma lumière, sinon je peux y arriver. C'est comme moi. On est deux miroirs. Bah, c'est surtout que moi, mis à part la lumière que vous voyez derrière, j'ai pas de lumière autour. Donc, la communication, les anges te demandent de ne pas oublier qu'un être spirituel n'a de cesse d'être sincère et honnête. Vous voyez, hein, on parlait de manipulation tout à l'heure et autres. Si tu t'exprimes à partir de ton cœur, les autres sentent résonner cette vérité et ont pleinement confiance en toi. Choisis toujours des vocables positifs. Concentre ton attention sur ce qui, dans la vie, est bon et bien, et tu te sentiras en bien meilleure santé. La communication se produit sur 2 niveaux. Écouter attentivement et répondre franchement. Cela va améliorer toutes tes relations. Ne cesse pas de communiquer avec l'univers en priant. Prier, c'est demander, et en méditant. Méditer, c'est écouter. Maintiens sans arrêt la communication avec ton prochain. Sois un pont qui relie le cœur et les pensées des autres. Demande à ton ange d'entrer dans ton aura pour pouvoir, à travers toi, communiquer avec d'autres à un plus haut niveau. L'affirmation de cette carte, c'est « Je communique avec clarté et sincérité ». On est d'accord? On va découvrir ce que la lumière veut nous dire, la source et les messages de lumière. Retrouver sa lumière. Sa lumière. Donc, retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement. On parlait d'introspection. Hein. Et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Voilà. Et la petite dernière carte qui est ici, je vais la découvrir en même temps que vous, c'est protection. Protection.
Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ben, c'est super tout ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est en lien avec ce que tu as pu dire sur la Lune, sur le live et comment dire, les beaux messages qui ont été distribués et partagés juste avant. Voilà. Alors, attendez 2 petites minutes, ne partez pas si vite. Je dois faire un truc avant qu'on passe le raid. Non, j'ai dit de pas tomber. Lily veut passer sous le bureau. Non, je ne peux pas passer sous... Non, sous le bureau, c'est impossible. J'ai mon coffre, j'ai tout. En fait, je dois tout retirer pour aller sous le bureau. Ah. Non, je voulais vous tirer une carte à tout le monde, une carte qui va tout clôturer, une carte de lumière des crop circles de Monsieur Molinaro. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo. Caro l'a publiée dans le salon documentaire. Alors. Tu veux que je tienne la 12, Lily, la carte 12? Si tu veux. Mais attends, ça a été demandé. Hein. Je vais prendre la 12, mais je vais prendre un autre jeu. Alors, on a celle-ci. Et cette carte vous dit « Acceptez ce qui arrive ». Il y a plusieurs façons de s'éveiller spirituellement. Vous utilisez celle qui vous convient le mieux. Vous ne devez pas juger l'autre ni vouloir le changer. Chacun agit en fonction de sa propre vérité. On ne peut pas aider un papillon à sortir de son cocon, sinon il ne pourra jamais déployer ses ailes. Rien n'est définitif et rien ne vous appartient à jamais. Apprenez à découvrir ce qui vous entoure et apprenez à ne pas juger. Vous allez ainsi recommencer ce que vous avez fait jusqu'à ce que vous compreniez qui vous êtes. Voilà. Lily, j'ai entendu un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport à ta grand-mère et je vais te tirer une carte. Enfin, je vais te tirer la 12. Ça a été demandé, hein, ça a été appelé et je vais... Voilà. Ça répond. Mon esprit est libre. Je vais te lire le message. Page 85. Mon esprit est libre. Tu sais combien j'étais soucieux au cours de mon existence physique. On aurait dit que je passais la plupart de mes journées et de mes nuits à angoisser à propos du futur, de la famille, de l'argent et de la terre. Maintenant, je m'aperçois que la plupart de mes inquiétudes ne se sont jamais réalisées. Et c'est moi qui ai entraîné les choses qui se sont vraiment produites parce que la peur attire la négativité. Si seulement je pouvais revenir dans mon corps pendant 5 minutes, j'appliquerais ce nouveau savoir pour te montrer qu'un esprit serein crée et attire une existence sereine. Ce savoir m'a complètement libéré du carcan des préoccupations terrestres. C'est mon plus grand enseignement et j'espère te le transmettre. Donne tous tes soucis au paradis et ne t'y accroche jamais. Sois sereine et tu auras découvert la plus grande richesse qui soit. Voilà. Le message. Merci beaucoup, Tony. Qui va avec cette carte. C'est marrant, moi ça me parle un peu, hein, parce que je te connais, mais... Oui, voilà. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tony. Mais de rien, c'est avec plaisir. La plupart des cartes me parlent. Après, j'ai déjà remarqué que souvent, regardez, vendredi, quand on a fait le tirage avec Jojo, c'était bluffant parce que il a sorti ses cartes et pendant qu'il sortait ses cartes, j'ai sorti les miennes et je les ai posées.
et il vous a fait la guidance. Et en fait, ma guidance suivait la sienne, alors que je l'ai tirée en même temps que lui. Donc, je ne pouvais pas savoir ce qu'il allait sortir. Et c'était d'autant plus bluffant. Donc, du coup, les énergies sont toujours avec nous, hein. Et puis voilà. On va faire le raid. On se retrouve mercredi, je vous rappelle. Mercredi, on se retrouve pour regarder l'enquête que j'ai fait avec Lolo. Je ne saurais plus vous dire la date. Je sais que c'était un samedi. Non, c'était en semaine. C'était un mardi ou un mercredi. Non, un mardi, je pense. Que l'on n'a pas pu vous filmer parce que quand on avait fait l'enquête précédente, on avait plein de lags, plein de cuts, etc. Donc, on est retourné. Donc, on fera ça mercredi soir. Je lancerai le live à 20h. On ne fera pas l'analyse. On regardera l'enquête et vous réagirez dans le live comme bon vous semble. Et on verra pour la fin de la soirée à quelle heure on termine, etc. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous. Je mettrai la vidéo sûrement demain soir sur YouTube, mais je couperai les guidances perso. Donc, j'irai jusqu'à la guidance et puis je couperai et puis basta. Donc, prenez soin de vous et on se retrouve mercredi. Merci beaucoup à toi, Tony. Avec plaisir. Et puis, bonne nuit à tout le monde. Et puis, je vous dis à lundi prochain. À bientôt. Voilà. Et prenez soin de vous. Et prenez soin de vous. Et soyez toujours dans l'amour, la joie et la lumière. La lumière. Je nous descends, je vous mets le petit générique de fin. Je vais d'abord taper le raid. Attendez. Ainsi, j'ai plus qu'à le faire. Je vous envoie chez Simia. Il est sur du gaming aujourd'hui, mais je vous envoie quand même chez lui. Je nous descends et je mets le petit générique et je vous fais le raid. Des bisous à tous. Ciao!